abat les sectaires, abat les sectes, abat la foi occidentale, les religieux importés, les foi importés. Le Dieu à qui nous appartenons est le Dieu créateur de toutes choses. Et la foi qu'il nous donne est la foi universelle. Parce qu'il n'y a pas un soleil pour Israël et puis un soleil pour la Côte d'Ivoire. Il y a un seul soleil qui éclaire toute la terre, qui communique la vie à toute la terre. Et le soleil dans le zodiaque est placé au milieu pour communiquer la vie à tous les autres astres. C'est pas un astre qui s'écarte du soleil va perdre son éclat. Mais quand on regarde, ce sont eux qui sont autour du soleil. Comme s'ils assuraient la sécurité du soleil. Mais eux tous, leur sécurité, leur survie, leur protection part du soleil. Alléluia. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ est assis sur le trône. Et les anges l'entourent, les vieillards l'entourent, comme si c'était eux qui le protégeaient. Comme les 12 tribus positionnent. Alléluia. Et c'est ce mystère dans le zodiaque qui ressort lors du positionnement des 12 tribus autour du tabernacle dans le désert. Comme si c'était les Juifs qui protégeaient l'arche. Or, dans l'arche, Dieu était caché là. Mais celui qui veille sur Israël ne donne ni sommeil. Celui qui garde, celui qui protège, celui qui sécurise Israël ne donne ni sommeil. Mais c'est qui? Mais on voit dans le désert autour du tabernacle des gens qui sont positionnés comme si c'était eux qui protégeaient. Lui qui est caché dans l'arche. Et tous leur sécurité part de l'arche. C'est quoi si l'orgueil veut gagner un d'entre ceux qui sont autour de l'arche? Tout à l'heure, il va devenir très faible. Il va être affaibli tout à l'heure. Alléluia. Et nous connaissons cette réalité-là. Nous avons placé, logé notre foi en Jésus-Christ. Parce que c'est de lui que vient notre existence tout entière. À lui, c'est la gloire ce matin. Abat la foi occidentale. La foi branhamiste. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas branhamistes. Mais ils disent qu'ils sont croyants du message des temps de la fin. Blanc, bonnet, blanc, c'est le même groupe-là. À l'opposé, nous sommes les chrétiens. Et nous croyons au message de la grâce qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. À part ça, il n'y a pas autre chose. Les gars n'ont qu'à garder leur message pour eux. Le christianisme nous suffit largement. Abat la foi patriotique. La chrétienté apostate. Une chrétienté moutonnière. Abat la chrétienté moribonde. La chrétienté sans repère. Abat les systèmes organisés. Les pasteurs marabouts. Les pasteurs commerciaux. Abat les apôtres de bureau. Alléluia. Mais on dit apôtre, c'est un baptisé de l'œuvre. Mais un individu qui est assis dans un petit bureau, il dit les apôtres. Mais qui vous a dit même que vous êtes apôtre? Vous êtes apôtre. Vous êtes apôtre d'un petit coin. Mais un petit chrétien qui gère, que vous appelez gouverneur. Parce que vous voyez qu'il gère plusieurs assemblées. Moi, je ne réclame pas un titre, mais je réclame juste une nature. Alléluia. Je ne réclame pas un titre, mais je réclame une nature. La nature christique, la nature divine. Je suis un chrétien, c'est suffisant. Alléluia. Abat la foi pacotille. Abat les loups déguisés. Les prédicateurs féticheurs. Les pasteurs marabouts. Abat les pasteurs dialogues. Les pasteurs marmailleurs. Il y a certains prophètes en Côte d'Ivoire dans le monde entier. Si les journalistes n'écrivent pas quelque chose, ils ne vont plus prophétiser. Parce qu'ils finissent de faire titrologie. La semaine qui vient là, ils deviennent prophètes. Ce sont des menteurs. On voit quelque chose dans le journal et tout le monde analyse ça. Lui, pour s'accaparer de ça, il dit les prophètes. Le pauvre artiste qui a fait accident au Cameroun là.
Et tous se sont devenus visionnaires dans son affaire. C'est-à-dire, quand un fait arrive, c'est là que la vision se déclenche. Or, les prophètes, hier au temps biblique, avant que la chose ne se produise, Dieu leur donne déjà d'annoncer ça. Ils prédisent, ils annoncent, ils prophétisent la chose avant qu'elle ne soit arrivée. Mais commentaire que nous tous on fait là, tu veux transformer ça en prophétie. Abat les anaqueurs. Abat les prophètes anaqueurs. Les prophéties d'Anak. Et la gloire, la louange, l'adoration. Maranatha. Maranatha. Vive la chrétienté révoltée. Vive le christianisme révolutionnaire. Vive la révolution à la mort. Vive la christogonie. Pour que vive la théogonie. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons des plus grandes batailles jamais livrées, il y avait certains crapauds qui ont voulu s'amuser avec ça. Non, non, non. Je vous ai dit de garder vos histoires de messages là. La plus grande bataille jamais livrée. Quand on dit jamais livré, c'est que ce n'est pas encore livré. Il y a des plaisanteries. Je vous ai dit que je vais bouleverser votre ordre là. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Pour imposer, restaurer l'ordre christique. La plus grande bataille jamais livrée, vous parlez des affaires de pensée. Hein, les pensées lutter chaque jour. Mais on dit chaque jour c'est lutter. Moi j'ai dit plus grande bataille. C'est un message qu'on ne doit pas s'amuser avec ça. Il sera livré dans toute sa splendeur. Il y a un moment où les gens nous ont fait croire des théories, des doctrines banales et bidons. Mais l'enfant de Dieu ne restera pas toujours dans la confusion. Avec le temps, Dieu fait grâce à ses enfants de découvrir la clarté de la vérité. Je le rappelle encore, quel que soit ce que les gens diront de nous, le témoignage que le ciel va retenir, c'est ce que nous-mêmes nous sommes. Alors, ce que nous sommes, si cela n'est pas conforme à Dieu, revenons à des meilleurs sentiments. Mais convaincus que jamais, que nous sommes conformes avec la divinité elle-même. Et nous fusionnons avec Dieu, le grand créateur des cieux et de la terre. Nous devons simplement lui dire merci et continuer la lutte. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à l'exhortation, à la prédication du jour. Et le thème, le titre de notre prédication, que tardes-tu? Que tardes-tu? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu traînes encore les pas? Pourquoi tu es encore lourd? Pourquoi tu n'agis pas maintenant? Qu'est-ce que tu attends encore? Quel est ce programme, ce calendrier? Je profite de l'aubaine. Alléluia. Pour annoncer à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont dans la région de Becker. Au cœur de Becker. Alléluia. Plus précisément à Boaké et aux alentours. Ouvrez bien vos carnets de notes et vos agendas pour noter cela. Du 2. Alléluia. Boaké est une ville de rêve. Il y a un grand peuple là-bas qui appelle la vérité de Dieu. Qui crie à Dieu, mais quand viendra ici maintenant la révolution chrétienne? Quand viendra briller le soleil des vies qui brille fortement sur la terre de Cap, ici à Boaké? Quand viendra notre jour? Quand viendra notre temps? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous vous annonçons solennellement ce matin que du 2 au 5 septembre 2021, nous serons à Boaké pour l'inauguration du temple de Boaké. La place, qui veut, c'est son problème. Nous serons à Boaké.
Informez tous vos amis, vos connaisseurs, vos parents. Dites-leur que ce qu'ils attendaient depuis la rive, nous serons à Boaké. Et nous serons à Boaké. Et il n'y aura rien. Tous les pasteurs, les prophètes qui ont tchatché là-bas, là, dites-leur qu'on arrive. Ceux qui m'ont promis le calvaire, le marat, l'amertume là, dites-leur que je viens. Le ministère là, de rats là, on va venir mettre feu, ça va sortir du trou de rats. Les pasteurs prédicateurs de cours communes là, nous arrivons à Boaké. J'ai été clair que c'est une vision. Et cette vision a été approvisionnée par celui à qui appartient cette vision-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a prouvé abondamment cette vision. Et par tous les arts, conséquemment demande la présence du ministère, nous y serons. Par la grâce de Dieu, nous avons acheté un terrain là-bas. Et nous avons construit. Comme tout est fin, prêt. Presque. On vous annonce cette date du 2 au 5 septembre 2021 pour l'inauguration du temple du savoir de Boaké. Pour ce qui concerne le programme qui va suivre, nous reviendrons ici pour vous apporter plus de détails. Au fur et à mesure que la date va approcher, on aura 2 jours ou même 3 jours de campagne d'évangélisation publique. Parce que la particularité de ce ministère, c'est de réitérer, oui, réitère, de réitérer la lutte des rues, laquelle il y a eu comme au temps du Seigneur Jésus-Christ. Dans les rues, le QG de la révolution chrétienne, après avoir reçu les instructions du QG principal, qui est la parole de Dieu, parce que le QG de Dieu, c'est sa parole. Celui qui cherche Dieu, il va le trouver dans sa parole. Si tu ne consultes pas, tu ne cherches pas la parole de Dieu, tu ne verras pas Dieu. Parce qu'il a dit, cette parole que je vous annonce, c'est quelqu'un qui va vous juger. Et il fait un avec la parole. En sorte qu'il soit dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors celui qui écarte la parole ne verra pas Dieu. Nous allons parler de ce sujet-là. Après avoir reçu les instructions du QG général, principal de Dieu, la parole, le QG en second, c'est la rue, pour la révolution chrétienne. Si on m'arrache la rue, je perds tout. Parce que ça, la rue, ceux qui veulent m'affronter vont me voir où? Si on me dit de ne plus aller dans la rue, c'est qu'il ne va plus exister. Pendant qu'il est temps, il fait jour et que la vigueur de la jeunesse est là, cette vigueur-là doit être déployée dans la rue. Et non pas pour les choses inutiles. Et Jésus-Christ pourvoira toujours. Je salue tous les frères et les sœurs qui sont là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse richement. À ceux aussi qui sont en tourisme, qui sont en tourisme parce qu'ils sont là pour regarder ce qui ne va pas et ce qui ne va pas, pour aller rapporter ça. Que Dieu vous donne aussi les moyens pour obtenir ce que vous cherchez, pour votre propre perdition. Amen. Amen. Que Dieu vous égare davantage. Ça dit, je prie Dieu pour que un frère ou une soeur ou bien quelqu'un dans la salle ou bien moi je fasse quelque chose qui va bien vous scandaliser. C'est-à-dire qui va faire ce qui va vous égarer bien là. Là vous allez partir et vous pensez, c'est-à-dire que ça va nous faire mal, vous allez partir. Et il y a des gens qui sont déjà maudits. Priez pour eux. Nous allons parler de ce sujet-là. Que tardes-tu? Avant de commencer par la lecture des Écritures, je voulais vous dire ceci.
Et cela s'adresse plus particulièrement à tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui depuis des années nous écoutent, nous suivent, et qui jusque-là hésitent pour s'engager, hésitent pour prendre leur baptême, hésitent, font des calculs, alors que les gens quittent au bout du monde, en Europe, en Occident, en Océanie, en Asie, en Orient, et dans les autres pays de l'Afrique, pour venir prendre leur baptême ici, alors que vous, vous êtes sur place. Et même vous êtes aussi au loin, mais vous avez la possibilité de vous déplacer pour venir prendre votre baptême. Et jusque là, vous hésitez. C'est à vous qui appartenez à Dieu que je veux m'adresser ce matin. Pour les crabes, on ne peut rien pour eux. À quoi c'est bon de convaincre quelqu'un qui doit aller en enfer? Ce qu'il faut faire, c'est de plus lui donner les moyens pour qu'il s'enfonce. Parlant du baptême, il y a des doctrines, des théories qui se lèvent ça et là. Et j'ai vu avec désolation et amertume un fils bien-aimé de l'enfer parler. Pour nous, je dis, on nous réclame des prêts. Où les baptistères, où les gens étaient baptisés dans les piscines. Et regardez la réponse qu'il donne au lion. Que la Bible dit, heureux celui qui a cru sans l'avoir vu. Ah, c'est moi, tu réponds comme ça. Ameba. Ah, les gars, ne faites pas ça, on ne me dit pas ça. Si on n'a pas de verset pour moi, qu'on se taise. Et qu'on assume la paternité, l'origine de cette doctrine, de cette pratique-là. Je dis les baptistères, les baptêmes dans les piscines ne sont pas bibliques. Et on me dit, je dis, on nous demande où c'est écrit que quelqu'un est baptisé dans baptistère. Sous prétexte que lui, il a vu dans la Bible que les gens étaient baptisés dans le Jourdain. Où la Bible a dit, on a trouvé assez d'eux, ils ont été baptisés. Que j'ai dit incrédule, car la Bible dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Mais heureux celui qui a cru sans avoir vu quoi? Amen. Amen. Mais je crois que cette question me mérite une prédication. Hein? Faut-il en parler maintenant ou bien il faut attendre l'autre jour? Parce que notre sujet est déjà là. Ça sort comme ça sort là. Alléluia. La parole c'est notre nature, c'est notre vie. Il y a des gens, ils ont 2, 3, 4 documents, ils ont lu là, c'est fini. Ils ont fini de parler maintenant, ils se répètent. Non, non, non. Nous parlerons encore. Et le disque va tourner encore. Non stop. Parce que la vision est bien approvisionnée. Il n'a même pas encore commencé à attaquer le problème des doctrines de l'église. Les gens ils me répondent comme ça. Vous aussi. Ces réponses, c'est ça là. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans la doctrine demain la même là, il y aura des consternations et des jérémiades. Sous la bâche, ça va là-bas, vous m'entendez bien? Ce matin, je veux un cri, un bruit de joie là-bas. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vos âmes, vos esprits crient à Dieu chaque jour quand vous êtes assis dehors. Et papier là, c'est en train de courir comme ça pour être fait vite, vite. Mais vous devez prouver que vos prières sont efficaces à vous qui êtes dehors. Parce que si on dit ici encore, c'est que vos prières ne sont pas efficaces. Alléluia! Que tardes-tu? Pourquoi traînes-tu encore les pas? Pourquoi tu es lourd à prendre l'engagement, à te décider? Que tardes-tu? Qu'est-ce que tu attends? Prenons maintenant l'exemple de la vie naturelle. Quelqu'un qui a faim, qui crie nourriture, nourriture. Il goûte ça, il trouve que c'est pas bon. Il goûte ça, il trouve que c'est pas bon. Il goûte ça, il trouve que c'est pas à son goût. Jusqu'à ce qu'il tombe sur l'aliment qui lui sied propre, qui ne fait pas sortir plaie sur ses lèvres, qui ne fait pas sortir la langue, qui ne fait pas baver de douleur et de plaies d'amertume. Mais quand lui-même il mange,
Parce que quand il a goûté, son âme a retrouvé la joie, son esprit a tressailli et son cœur a poussé un ouf pour dire enfin. Quelqu'un qui a vraiment faim et qui a trouvé la nourriture du ciel, est-ce qu'il tarde encore? Est-ce qu'il traîne à poil les pas? C'est de ça dont on a parlé. Mais il y a une soeur qui m'a appelé, ou du moins ça, qui a causé avec son mari plutôt. Oui, il faut dire ce qui s'est passé. Et son mari nous a rapporté ses faits. Pour dire, j'ai écouté l'homme de Dieu, j'ai écouté notre pasteur faire débat avec un individu qui dit que les enfants de Dieu qui ont goûté à la parole, c'est-à-dire les chrétiens qui ont goûté. Elle dit, mais moi je suis dans la cuisine là. Même si je ne connais pas la parole de Dieu, mais ça là, ça ne peut pas passer. Que nourriture que moi-même j'ai préparée. Je t'ai donné, tu as mangé, tu es rassasié. C'est là maintenant tu vas revenir vers moi pour dire, sœur, donne-moi, je vais goûter ton manger là. Et elle a posé la question, on mange avant de goûter ou bien on goûte avant de manger? Alléluia! Yes! C'est pourquoi il vous a dit que la révolution chrétienne là, femme ou garçon, on n'est pas bon. Ça là seulement là, c'est notre travail. C'est parce que femme ne peut pas prêcher. Si il y a des soeurs ici là, si c'est Guinéen. Hein? Petit causerie même entre vous au foyer, même si tu as du mal à fermer bouche ça là. Il y a voilà une victime qui rit fort là-bas. Il sait de quoi il est question. Femme, son foyer, son argent et puis son voyage. Ça là, verser ça là seulement. Même si elle n'a pas le numéro de son mari dans la tête, mais verser ça là, ça. Acclamez encore le Seigneur pour les servants de Dieu. Alors, on mange avant de goûter, ou bien on goûte avant de manger. Mais on ne peut pas dire chrétien qui va goûter à la parole de Dieu. C'est quand on goûte que c'est bon qu'on mange. Et on dévie la chose. Ou bien c'est pas ce qui est juste. Il a dit, si la soeur pouvait m'appeler même séance tenant façon qu'on était en train de faire le débat, ça allait m'arranger. Parce que c'est un argument même qui est terre à terre et qui est propre. Alors quand tu goûtes et que c'est bon, est-ce que tu traînes encore les pas? Est-ce que tu hésites encore? Est-ce que tu tardes encore? Mais pourquoi cette génération trouve que l'évangile que nous prêchons est la vérité? C'est juste, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on cherchait depuis longtemps, c'est ce qu'on cherchait durant des années, c'est ce à quoi on aspirait depuis des années, c'est ce à quoi on a pensé toujours là, c'est ça qui est là. Maintenant que ça est là, et c'est quoi ça est, on traîne encore les pas à se décider. Quand l'appel de Dieu est lancé dans le cœur de ses enfants, il ne traîne pas les pas. Vous êtes venus ici même faire culte une fois, deux fois. On a demandé qui n'a pas compris quelque chose. Vous avez dit Amen, tout est propre. Mais pour prendre baptême, c'est un problème. Vous êtes les premiers à dire Amen sur les publications. Vous êtes à se remettre de là où se trouve l'endroit de prière. Et vous traînez les pas. Vous êtes encore dans les calculs, réunions du village, cérémonies, et ou encore retrouvailles des ressortissants, des cantons, des clans, des religions, de temps en temps. Il y a voyage à la plage, fête, d'anniversaire, tout cela. Est-ce que ces choses-là sont plus importantes que la destinée de nos âmes? Alléluia! Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Tous ceux à qui tu as parlé, lorsqu'ils ont reçu l'appel de Dieu, tous ici là, il y a des doctrines qui développent que quel est ton appel et ta commission? Tous les enfants de Dieu ont été appelés de Dieu. Je dis, tous les enfants de Dieu, femmes comme garçons, nous sommes tous appelés de Dieu. Vous voulez qu'on lise le passage? On va le lire, c'est par là on commence. Romains chapitre 8. Quel est ton appel? Quelle est ta commission? Quel était l'appel d'Élie? Quelle était sa commission? Les gens nous ont trop mis dans un faux système. Et on y croyait tellement, on y tenait tellement qu'on prenait ça comme la vérité. Alors que ce sont des opinions. C'est ça qu'on appelle opinion, c'est pas ça qui est doctrine.
Quel est ton appel? Quelle est ta commission? Comme si c'est une doctrine biblique. Qu'état-tu? Et la réponse concernant le baptistère que les gens ont creusé ça et là, c'est en me répondant pour dire je dis incrédule, il veut voir avant de croire. Alors que la Bible dit heureux celui qui a vu, qui a cru sans avoir vu. Le dimanche prochain, on va prêcher sur ce passage-là. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. On va prêcher sur ça. Sur le Dieu qui a fait les cieux et la terre, à qui appartient ce ministère, nous fait grâce de nous retrouver ici. Nous parlerons sur ce sujet-là. Venez un peu tôt comme vous êtes venus tôt aujourd'hui. Et nous allons partir au tito. Parce qu'il y a les services de baptême qui nous attendent. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez goûté, si vous avez constaté que ce dont vous avez besoin depuis longtemps, la vérité que vous attendiez, parce que nous tous, étant hier dans les religions, dans les loges, dans les sectes, dans les confréries, dans les systèmes archaïques, dans les traditions, dans les civilisations batailles et barbares, il y avait quand même une vie de Dieu en nous qui faisait que quand telle chose se passait, on dit, ça là, non. Et nous-mêmes, on revient à la maison, on lit la Bible, et puis on voit ce qui se passe, on voit qu'il y a problème. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé, frères et sœurs? Jusqu'à ce que, dès ce moment, quelque chose de fort se produise à la découverte de la vérité de l'évangile pur que le Seigneur Jésus-Christ a prêché depuis Jérusalem, qu'il a légué à nos pères, les apôtres. D'où la promesse a été faite. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la terre, à toutes les nations, ainsi viendra la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur nous révèle cette bonne nouvelle. Et quand on a entendu, on a goûté la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit Amen. Et on a mangé. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes enceintes de la vérité. Nous sommes tous enceintes de la vérité. Dans peu de temps, l'accouchement aura lieu. Parce que de notre corps sortira une nouvelle personne. De notre corps sortira une nouvelle entité. De notre corps sortira un nouvel être. La translation des saints. Et cela, parce que nous avons été fécondés, enceintés par la parole de vérité. Parce que nous sommes l'église. Et nous avons décidé, par l'ordre divin, conforme à l'appel de Dieu, conforme à notre nature, de tourner dos à toutes ces choses-là et de revenir à notre Père qui a été depuis longtemps éloigné à cause de nos péchés, dont nous avons été séparés de lui, à cause de l'acte qui a été commis en Éden. Il nous ramène à lui. Quand la vérité de Dieu touche un homme, il ne t'arrête pas. Il n'hésite plus. On peut hésiter si on n'est pas encore sûr que c'est la vérité. Mais nous-mêmes, nous sommes assis, on a réfléchi, on a vu nos idées, on a écouté, et convaincu que la chose est vraie. Et même nous la partageons avec les autres. Nous discutons avec les autres pour les ramener à cette vérité-là. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas encore décidé de prendre l'acte du baptême. Qu'est-ce qu'on nous a réservé comme sort pour qu'on soit pris de cette façon-là, pour ne pas nous décider? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui appartiennent à Dieu, quand la voix de Dieu retentit dans leur cœur, dans leurs oreilles là, est-ce que c'est là leur attitude? Est-ce que c'est comme ça qu'ils agissaient? Lisons Romains. Ceux qui l'ont connu d'avance. Romains 8, 28 à 30. On y va. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Quel est ton appel? Quelle est ta commission? Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont quoi? De ceux qui sont appelés. Quel est ton appel? Tous les enfants de Dieu sont appelés selon le destin de Dieu. Et nous sommes appelés à quoi? Nous sommes appelés tous au salut. Et le salut, c'est Christ. Il n'y a pas de commission.
Mais la seule commission donnée depuis toujours, avant que le Seigneur ne quitte la terre, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ou bien c'est pas ça? À part ça, il y a quelle commission? Non, un agneau m'a parlé, il faut aller parler à écrire un livre vert. Non, ma commission m'a dit de partir baptistère. Il y a entendu les gens qui disent que dans Actes des Apôtres là, Acte 16, il y a eu baptisé là-bas, chez le geôlier. Donc, geôlier là, lui, il était serviteur de Dieu déjà. Ou bien il savait qu'on allait venir le baptiser. C'est ça qui veut faire débat avec moi. Ne faites pas ça, les gars. Ce qu'il fait est très dangereux, c'est toxique. C'est toxique. Ne faites pas ça. Je crois qu'on a déjà donné une réponse à ça. Vous verrez ça plus tard. Ok. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a tous appelés parce qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Et ceux qu'il a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Donc nous sommes tous des appelés de Dieu. Et ceux qu'il a appelés. Oui. Il les a aussi justifiés. Nous sommes tous justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qu'il a justifiés. Oui. Il les a aussi glorifiés. Nous sommes tous glorifiés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon frère. Tous, nous sommes appelés de Dieu. Toutes, vous êtes appelés de Dieu. Il n'y a personne qui appartient à Dieu que Dieu n'a pas appelé. Dieu a appelé tous ses enfants au salut. Et la commission qu'il donne à ceux qui sont chargés d'aller informer les autres dans l'église, dans le monde, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Pas plus, pas moins. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur, c'est moi qui vous le dis. Amen. Quand l'appel de Dieu est lancé, quand l'appel de Dieu retentit, tous les enfants de Dieu, comme des aigles élevés dans la basse-cour, qu'est-ce qui se passe? Un chasseur, un cultivateur qui va au champ, et le voilà qui aperçoit le nid de l'aigle, et il prend œuf de l'aigle là pour aller mettre sous une poule qui a couvert ses œufs. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Dans peu de temps, les œufs vont éclore. Et elle a mis il a mis plutôt œuf de l'aigle en bas. Et l'aigle, dans l'œuf là, sa vie commence à être réchauffée par la mère poule. Par la mère poule. Par la mère poule. Jusqu'à ce que tous les œufs soient cassés, comme le dit dans notre jargon. Et les poussins sortent et l'aigle aussi sort. Quand la mère poule commence à dire alléluia, l'aigle n'a jamais attendu le ratissement de l'aigle mère. Mais la seule chose à laquelle il est habitué, c'est le gouvernement de la mère poule. Donc quand elle a dit les poussins, et tous y vont. L'aigle aussi. C'est une démarche royale là. Alléluia. Et il arrive. Quand la mère poule commence à fouiller dans les déchets, les asticots pour manger, l'aigle regarde ça jusqu'à... Et il regarde si il y a un ver de terre, quelque chose qui a le sang, il picore ça. Quand il voit le sang, il avale. Il cherche, il a encore un temps. Et il arrive souvent même que quand il commence à prendre un peu de l'âge, quand il y a d'autres poussins qui sont là, il les regarde jusqu'à... Alléluia! Il tombe sur les poussins, au moins la mère poule n'est pas là. Et il dévore, il enlève le cœur et l'ésophage. Et il avale. Quand il finit, il le suit bien. Quand la mère poule dit lui aussi. Il vient s'arrêter pour regarder. La mère poule le regarde, elle regarde ses poussins. L'aigle regarde la mère poule, il regarde aussi les poussins. Il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas ça. Il déploie ses ailes. Il voit aussi quand la mère poule fait comme ça,
il y a quelque chose qui n'est pas trop ça. Quand la mère poule veut monter sur un arbre, elle s'envole comme ça, elle a du mal. Mais quand on lui fait comme ça, un coup, pas. Il est assis là-bas, mais sa mère adoptive qu'il a connue, c'est la poule qui est là. Parce qu'il n'a pas encore entendu le son de la voix de chez lui. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et l'attitude de l'aiglon paraît étrange à la mère poule et au poussin. Quand ils grandissent, jusqu'à ce que ses contemporains deviennent coqs. Lui aussi, il commence à devenir aigle. Mais jusque-là, aucune voix, aucun glatissement de la voix de chez lui. Un bon matin, au lever du soleil, il attend un cri que la mère poule, les coqs, et ses contemporains, sa promotion, qui est là quand ils ont entendu ça, et tous, alléluia! Et tous, ils ont pris un bagage, ils ont taillé. Ceux qui peuvent rentrer en bas de l'île sont rentrés. Dans la Canarie, dans l'eau, sous les arbres, en tout cas, il faut faire tout pour ne pas que quelque chose de toi ne paraît pas. Alors, l'aiglon aussi, son cœur est coupé. Souvenez-vous que les deux brigades à la croix, il y a un qui injurait d'abord le Seigneur aussi. Puisqu'il est écrit que les deux l'injuraient. Mais c'est plus tard. Je vois que les aiglons voient déjà où ça va. Vous voyez même le revirement des situations, le changement de cadence. Alléluia! La profondeur s'adresse à la profondeur. Alors, son cœur est coupé. Et il a failli fuir même. Et il a même fui pour suivre la mère poule, pour aller se cacher. Mais le cri retentit encore. Il dit, mais attends là. Le coq ne dit plus la même. Il n'y a pas un qui veut signaler même sa présence. Il faut tout faire pour ne même pas respirer. Et tout se commence à respirer par les pattes, par les pores. Mais ici, là, ça peut faire bouger une feuille. Et on va sentir qu'il y a une vie qui est là. Alors, l'aigle commence à quitter en bas des airs. La mère poule, il ne va pas là-bas. Il n'est pas bon, lui, là. Il parle mal à tout le monde. Il est sur les... Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. N'écoute pas ce qu'il dit. Il va te carrer. Il va perdre ton âme. Il dit, mais qu'est-ce qui va perdre mon âme? Vous avez dit que nous sommes des chasseurs. Que nous sommes des oiseaux. Qu'on peut même... Parce que je vous ai vu la dernière fois attaquer l'épervier qui est venu ici là. Est-ce que vous savez que la mère poule se déchaîne souvent sur les éperviers? Sur les corbeaux? Mais si on a attaqué l'épervier la dernière fois, on a attaqué le corbeau ici. Lui, il est comment pour ne pas qu'on l'attaque aussi? Il dresse ses oreilles. Il dresse ses oreilles. Il dresse ses oreilles. Et au lieu même de s'arrêter là, il s'envole pour chercher un arbre plus élevé dans le secteur. Pour aller au cime là-bas de l'arbre. Pour bien savoir où se trouve ce truc-là. Mais quand il veut monter là-bas, il n'arrive pas. Quand il s'envole, arrivé là, il revient. Et quand le cri retentit, lui en bas ici aussi, il répond, gloire à Jésus. Attends, mais ce cri-là, alléluia. Mais ce cri-là est en train de réveiller quelque chose en moi là. Il y a quelque chose en moi qui est en train de bouger, je ne peux plus tenir. Attendez, je vais aller écouter. Je vais aller voir de quoi il est question. Quand la mère aigle a entendu le cri de son aiglon, le cri de l'aigle, c'est le glatissement ou le trompettement. Alors, trompetissement, pas trompettement. Trompetissement. Alors, l'aigle n'a pas peur de descendre dans toutes les sphères. Et, quand l'aigle est descendu,
il s'est retiré un peu, le petit s'est retiré un peu pour regarder. Et puis, de là maintenant, il regarde. Pendant ce temps, quand l'aigle il touche la main pour dire, l'homme l'a descendu ici. Alléluia! L'homme à qui tu as lancé les défis, il est venu au quartier ici. Partout là, il est devant notre poulailler ici. Tu as quel problème? C'est Dieu tu veux adorer, mais c'est débat tu cherches. Pardon. Mais il va aller écouter pour voir un peu de quoi il est question. Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Et quand il est approché, il voit que le déploiement qui a été fait, c'est pour le faire partie de la souhait. Et l'aigle déploie ses ailes. Poitrine plate comme terre. Et le petit est monté sur le dos. Et les autres font rapport pour dire, ah, il est allé dans les coins là. On l'a vu la dernière fois dans sa vidéo derrière lui. Hein? Alléluia! Et il décolle avec ses aiglons pour monter dans les hauteurs. De là-bas maintenant, lui, il regarde aussi en bas. Quand l'aigle dit Alléluia, lui dit Ya. Quand il dit Abba, ton ancien milieu, lui aussi il met la bouche là pour dire Abba. On dit Hein? C'est un traître. C'est la même chose pour la semence de Dieu. Quand un enfant de Dieu dans un milieu, parce qu'il y a la semence, la nature de Dieu en lui, cette nature-là fait qu'il n'arrive pas à être à l'aise dans ce milieu-là. Là où tout le monde passe et puis tout est propre, quand lui il arrive là, c'est problème. Là où tout le monde passe et puis il y a problème, là quand lui passe là, tout est propre. C'est-à-dire son chemin est opposé aux autres. Alors, quand vient le moment maintenant, et qu'il entend la vérité de son royaume, de sa patrie, de sa paternité, de ses origines, son âme dit Amen. C'est ce qu'il me fallait qu'il est là. Et d'autres même veulent s'arracher les cheveux. Donc la chose était comme ça. Et puis depuis là, on ne savait pas. Eh Seigneur, on a eu les moyens telle année, mais on ne connaissait pas la vérité. On a soutenu le mensonge. Seigneur, donne-nous pour nous racheter. Dieu exaucera les prières de tous les enfants de Dieu dans ce sens-là. Pour que chacun puisse se racheter. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entendu la vérité? Tu as convaincu que c'est vrai, convaincu que c'est la réalité. La vie de Dieu qu'il te faut qui est là. Mais tu tardes, tu hésites. Tu cherches quoi encore? Toi-même tu défies le ciel et la terre pour dire que si je dis ce qu'il a prêché là n'est pas la vérité, je préfère aller adorer mes fétiches au village. Ça veut dire que c'est un choix que ton âme a déjà opéré. Pourquoi maintenant ne pas exécuter l'acte à la parole? Joindre l'acte à la parole. Exécuter la décision nourrie dans ton âme. Qu'est-ce que tu as? Regardez ce qu'Abraham, le patriarche, alors qu'il était en famille. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Genèse 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham, vas-y. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. De la maison de ton père. De la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Regardez ce que Dieu lui dit. Si Abraham restait là et commençait à poser assez de questions, mais je sais pour aller où ça? Et là où je vais là-bas, est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a nourriture? Est-ce qu'il y a vêtements? Est-ce que là-bas là? Est-ce que là-bas là, c'est pas loin? Est-ce que la distance? Mais est-ce que le Seigneur a donné la distance kilométrique à Abraham? Est-ce que Dieu lui a dit le temps qu'il doit mettre avant d'arriver là? Est-ce que Dieu lui a déterminé les conditions de vie qui sont là-bas? Dieu lui a dit simplement, va. Il faut croire en celui à qui appartient toute chose. Et quand il dit de faire, dès que tu es convaincu que c'est lui qui est en train de le demander, agis. Et l'acte de baptême est le premier pas. Lorsqu'un individu dit qu'il est d'accord avec
avec Dieu. Le baptême, c'est l'engagement qui nous ouvre les portes de l'éternité. Si nous écartons cela, si nous devenons lourds, si nous raisonnons vis-à-vis de cette vérité-là, est-ce que nous sommes réellement enfants d'Abraham? Oh, Abraham est le père de qui nous nous réclamons. Ou bien c'est pas vrai? Alors, quand on attend la voix de Dieu, quand la voix de Dieu retentit, tous ceux qui sont héritiers de la semence de la nature d'Abraham, et pas bien sur toute la terre, doivent avoir l'attitude d'Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas posé trop de questions. Mais nous, on a posé trop de questions et de façon satisfaisante, ces questions ont été répondues. Mais ce n'est pas le cas. Là encore, on est lourd. Que tardes-tu? Romains chapitre 9, à partir du verset 6, jusqu'au verset 8. Regardez vous-même. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Pour être héritier d'Abraham, vous appartenez à Dieu, c'est. Vous entendez l'évangile et vous êtes convaincus que c'est la vérité de Dieu qui est là. C'est ce que vous-même, vos âmes ont aspiré depuis longtemps. C'est ce que vos âmes ont recherché depuis longtemps. Qui est là maintenant à votre portée. Vous êtes convaincus et vous partagez même la chose. Vous avez goûté, vous avez vu que c'est du bon. Pourquoi hésitez-vous encore à vous servir pour manger? Mangez le Christ et vous vivrez éternellement. Vas-y frère. Romains 9, 6 à 8. Ce n'est pas dit. Continue frère. Ce n'est pas dit. Prépare aussi Matthieu. Ce n'est pas dit que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ce n'est pas dit. Exode chapitre 3, le verset 1 à 7. Et Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 7 aussi. On va lire ces passages. Vous-même, vous allez voir comment ceux qui ont en eux la semence d'Abraham, la semence de Dieu, quand la voix de Dieu retentit, comment ils agissaient. Quelle génération sommes-nous? Nous sommes dans une génération digitale, mais nous ne sommes pas de cette génération. Nous sommes de la génération de l'éternité. Nous devons agir avec promptitude. Avec promptitude, rapidité d'éclair. Quand nous découvrons que c'est la vérité. Parce que demain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Depuis longtemps, vous venez ici, vous écoutez, vous êtes branchés, vous entendez, vous avez la possibilité de vous déplacer, même prendre votre baptême. Vous réconciliez avec votre Créateur. Parce que votre âme est convaincue que ça là, c'est la vérité que Christ avait prêchée qui est là. Mais vous tardez. Que tardes-tu? Tu as accompagné ton mari 2 fois, 3 fois. Tu as accompagné ta femme 2 fois, 3 fois. Vous avez vu que c'est vrai. Que tardes-tu maintenant de t'engager dans la voie du Seigneur? Avant qu'il ne soit trop tard, que tardes-tu? Vas-y frère. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Que la parole de Dieu soit restée sans effet. Que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël Ne sont pas Israël. écoutez la parole de Dieu pour dire Amen. Partagez Amen là. Ne faites pas de vous des enfants de Dieu. Mais la seule chose qui atteste que vous êtes de la semence royale divine, de la race royale, de la race distinguée, de la race illustre. C'est ce que je cherchais. De l'illustre race divine. C'est que vous dites Amen, mais vous vous engagez à prendre votre baptême. Amen. Pour que la vie éternelle soit votre partage. Amen. Et cela en conformité avec la promesse du Seigneur. Vas-y frère. Car tous ceux qui descendent d'Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël Ne sont pas Israël. ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham. Pour être de la postérité d'Abraham. Ils ne sont pas tous ses enfants. Voilà. Mais il est dit. Mais il est dit. Un Isaac sera nommé pour toi. C'est bon. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous la postérité d'Abraham. Continue frère. Il est dit. Un Isaac sera nommé pour toi. Oui. Une postérité. Une postérité. C'est-à-dire. Oui. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Ils sont les enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse. Et si on est enfant de la promesse, la réaction conséquente qui vient, vas-y papa. Ce sont les enfants de la promesse. Oui. Ils sont regardés comme la postérité. C'est ça. Les enfants de la promesse. Et s'ils sont enfants de la promesse, c'est parce qu'ils ont la foi d'Abraham. Celui qui n'a pas la foi d'Abraham ne peut pas être de la promesse.
ne peut pas être de sa postérité. Or, la foi d'Abraham, qu'elle a entendu, elle s'est levée et elle a agi, exécuté. C'est l'acte de baptême d'abord. Le reste là viendra. Celui qui vous a permis de découvrir, d'écouter, de comprendre la vérité, si vous vous engagez à prendre le baptême, c'est le même qui vous donnera le reste qui manque. Parce que chaque chose convenable, bonne vient en son temps. Puisqu'il a été écrit, il y a un temps pour toutes choses. Mais est-ce que tu connais ton temps de départ de la terre? Qui connaît son jour de départ? On est là, on saute, on chante, on fait bruit. Et on se sépare, quelque chose peut arriver et puis c'est fini. Pour toi ou pour moi? Ou pour lui ou pour elle? Ou pour eux? Ou pour nous? Mais on doit être sûr qu'en rentrant, nous sommes réconciliés d'abord avec notre Créateur. Sûr et certain de tomber dans ses bras de bonté d'amour. Parce que nous y sommes déjà. L'autre passage. Exode 3, 1 à 7. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Son beau-père. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu. Et vient à la montagne de Dieu. À Horeb. À Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Qui lui a apparu? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui sous la forme angélique. Vous allez voir tout à l'heure. Continue, frère. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait point. Le buisson ne consumait point. Moïse dit. Je veux me détourner. Je vais me détourner. Pour voir quelle est cette grande vision. Regardez ce qui va se passer maintenant. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. L'Éternel vit. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. De l'ange de l'Éternel. On passe à l'Éternel. Amen. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, la lui-même. On avait un instituteur, il y a un là, M. Fessé, c'est comme ça qu'il parlait. Il dirigeait une série de prières de veille, avant qu'on oublie à l'époque. Quand on dit l'Éternel, vous devez dire Amen. Donc l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, lui-même sous la forme angélique. Abonnement. Voilà le pasteur qui est là. Le pasteur des 18 moteurs. Je vais vous présenter tout à l'heure. Il va vous dire un mot au chapitre. Comme il sait ce qu'il veut faire. Vas-y, frère. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. De l'Éternel est passé à l'Éternel. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. L'homme qui était descendu là, c'est lui qui est là. L'Éternel, l'ange de l'Éternel. L'Éternel, Dieu. C'est lui. Ça fait de lui 3 personnes. Ange de l'Éternel. L'Éternel est plus. Ça fait combien de personnes? 3. La Sainte Trinité. À part la Trinité. Ce sont les triples manifestations du même Dieu. C'est lui qui s'est présenté sous forme d'ange. Il a levé côté ange là maintenant. Il prend côté de son Éternel. Après, c'est la même chose, il prend côté Dieu. On est là. Le Père, Fils et Esprit est toi. Vous pensez que c'est aujourd'hui Dieu s'est manifesté sous 3 formes? C'est pas aujourd'hui, c'est depuis toujours. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était descendu dans le buisson là. Et qui commençait à causer avec Moshe. Et c'est ça, il rappelait. Avant qu'Abraham fût Jésus. Yes. Le grand Jésus, c'est lui qui est là. Vas-y, frère. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit. Moïse. Moïse. Et il répondit. Moïse répondit. Me voici. Dieu dit à Moïse. N'approche pas d'ici. Dieu dit n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. est une terre
C'est pas la même chose qui a été dit à Josué la dernière fois. C'est la même chose qui a été dit à Moïse qu'ils ont dit à Josué. Le même qui a parlé à Moïse, c'est lui qui a parlé à Josué. Ou bien c'est pas ça. Vas-y frère. Et il ajouta. Il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage. Je suis le Dieu de ton Père. Qui a mis Moïse au monde? C'est l'homme de la maison de Lévi. C'est ce qui est écrit. C'est un homme de la maison de Lévi du nom de Amara. Abraham ou bien Amram. Amram. Il dit le Dieu de Amram parce que le Dieu de son père c'est Amram. Donc le Dieu de ton père, ensuite le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, il va lui faire quelque chose maintenant. Moïse se cachait le visage. Car il craignait de regarder Dieu. C'est pas la même chose que Josué a fait. Josué s'est jeté sur sa face car il craignait de voir l'Éternel. C'est le même type là. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris de mon père. De l'oppression que nous faut subir. Pharaon et son peuple. De la maltraitance, de la souffrance. Et c'est la conformité avec la promesse qui a été faite à Abraham. Vas-y. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. De la main des Égyptiens. Ce test-là, n'oubliez pas ça. Un jour, on va prêcher sur ce message concernant l'évangile. Que les gens attribuent quelque part là-bas. Quand Dieu descend pour envoyer quelqu'un, la différence est très bien marquée. Donc, je suis descendu pour le faire. Et quand Dieu est descendu, il a envoyé Moïse. Ça veut dire que celui qui est descendu avec Moïse, ce n'est pas la même personne. Amen. Écoutez-moi bien. Et notez ça dans votre calepin. Ce test-là est très important. Celui qui est descendu n'est pas la même personne plutôt qui a été envoyé. Donc, celui qui est descendu, c'est Dieu lui-même. Et il se charge maintenant d'envoyer Moïse. C'est bon? Amen. Et on voit là, c'est l'envoyé là qui est sur terre. Mais l'envoyeur est descendu du ciel. Je suis descendu pour le délivrer. Vas-y. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter. Pour le faire monter. De ce pays. De ce pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un bon et vaste pays. Voici la promesse que Dieu a faite. Voici ce que Dieu vient dire à Moïse. Moïse a commencé à raisonner. À la fin, Dieu est resté sur sa position et c'est ce que Dieu a dit là qui a été fait. Qu'est-ce que je veux dire en lisant ce passage? Quand tu appartiens à Dieu, quel que soit tout ce que tu vas faire, la voie dans laquelle Dieu a décidé que tous ces élus rentrent pour le salut, là, c'est là-bas que tu vas rentrer. Aussi longtemps que tu n'entres pas là-bas, souviens-toi de ce qui est arrivé à Jonas. L'homme là qui a fui pour aller à Ninive. À cause de lui, les gens ont eu problème. Qu'est-ce avec Dieu? Si tu es semence de Dieu, si tu es prédestiné au salut, maintenant que tu attends la vérité de Dieu, tu attends la puissance de l'évangile. Ce qui est pour ton âme, pour ton salut. Pourquoi jusque-là tu ne traînes pas? Matthieu. Matthieu 3, le verset 1er. Oui. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Est-ce qu'ils ont demandé où est le royaume des cieux? Si vous posez cette question-là, est-ce que le temps passe? Hein? L'homme qui a dit le royaume des cieux proche là, c'est à lui qu'on va faire. Tu n'as pas dit le royaume des cieux, non? Bon, on a compris. On vient se faire baptiser, on attend maintenant. On dit la minute tu es prêche, lavez les mains et tu veux discuter. Il y a des gens qui ont dit ça. L'eau est passée pour laver les mains, il est fâché. Vous m'avez pas manger pour me laver les mains. C'est pas ça. L'eau est passée. Vous cherchez vieux. Il dit vraiment, il y a des gens qui ne respectent pas. L'homme a fait. Oui. Vous cherchez à y aller avec ça, faut manger là. C'est le temps d'arriver. Oh. Il est fâché encore. Cuda est venu.
Attendez, vous là, vous foutez les gens. Oh, ces amis ont lavé les mains. Ils ont pris leur fourchette de cuillère, ils ont pris leur assiette, ils ont pris leur cuillère. Maintenant, le plat vient, il veut mettre la machine à couper ça. Ceux qui avaient déjà pris les choses là, quand ils ont pris, rien n'est descendu sur les mains pour les couper. Parce qu'ils ont déjà l'antidote. C'est la même chose. En attendant, avant de vaquer à tes occupations, tout ça là, est-ce que c'est pas mieux de te réconcilier d'abord avec Dieu? Vas-y, professeur. Jean disait. C'est fini? Jean-Baptiste disait. Repentez-vous. Repentez-vous. Le royaume des cieux approche. Jean est celui qui a été annoncé par Esaïe le prophète. Voilà. Lorsqu'il dit. Oui. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Quelles que soient les occupations, quelles que soient les activités, quels que soient les programmes, ils se sont sacrifiés le temps. Ils ont lutté parce que à l'Éternel d'abord, pour Dieu d'abord. Il faut que je me réconcilie avec mon Créateur. Priorité des priorités. Je dis que ma prédication ce matin s'adresse aux enfants de Dieu à travers le monde entier. Pour les crabes là, je ne parle pas de vous. Oui. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil. Jean-Baptiste avait un vêtement de poil. Et une ceinture de cuir autour des reins. Voilà. Il nourrissait les sauterelles et les biens. Il avait les peaux d'animal qu'il avait pris pour s'habiller. Oui. Les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. Je me demande si un tel type, c'est une fois coiffé. Couper les cheveux ou même la barbe. Maintenant, il a la barbe, il crie. C'est que si toi tu as vu Jean-Baptiste, vous êtes maudit encore. Vous êtes maudit. On a porté costume, veste, cravate, souliers. Pour vous parler, lui-même il a porté peau d'animal. Moi mes cheveux sont là, mais bien payés. Mais lui me paye même, ne les connaît pas. Et puis il mangeait miel sauvage et sauterelle. Un nom comme ça dans sa bouche, je ne peux pas sentir quoi. Un gars comme ça, il s'est réveillé matin. Puis il va parler. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? L'homme qui a peur de parler dans l'affaire des gens, parler mal aux gens, ils ont mis en prison, coupé sa tête. Alors que si Jean-Baptiste revenait à votre temps là même là, vous allez prendre un seul jour pour le détruire. Il est des maudits, vous êtes des maudits encore. Maintenant il a barbe, il a cheveux. Toi même tu parles, tu as quelle bonne tête même. Jean-Baptiste prêchait, son aspect n'avait rien d'extraordinaire. Il n'avait pas un beau visage. Barbe là, il n'a jamais coupé ça. Cheveux là même était gnafou sur sa tête. Il ne s'est jamais brossé avec un close-up, ou Colgate, ou Sensodyne. Il mangeait sauterelle et miel sauvage. Il n'a même pas dit miel domestique. Miel sauvage. Mais les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. Et de tout le pays des environs du Judée. Oui. Se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés. Confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le peuple du Judée. C'est-à-dire, ceux qui appartiennent à Dieu, la vie de Dieu répond très vite. Se joignent aussi les crabes. Il y a les racas, les résidus de l'enfer infiltré qui se font baptiser après, leur nature se manifeste. Mais ceux qui sont de Dieu restent toujours fidèles à la voix de Dieu. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Jean-Baptiste parlait sans appeler. Ceux qui appartiennent à Dieu venaient massivement se faire baptiser. Vous aussi, à vous mes frères, à vous mes sœurs, à vous mes contemporains, à vous mes contemporaines, à vous la population de cette génération, vous avez le temps. Il y a d'autres à l'hôpital, ils ne demandent que la possibilité pour avaler leur crachat. Certains, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir la possibilité de pisser ou de se déplacer pour aller chier, pour ne pas faire les choses sur eux. Certains même demandent juste 1 centimètre pour bouger, mais ils ne peuvent pas. Quant à vous,
Vous êtes en bonne santé. Vous êtes libre de vos mouvements. Vous bénéficiez de tous les privilèges de Dieu. Vous bénéficiez de tous les privilèges de la société. Qu'est-ce que vous attendez encore pour vous engager, pour vous réconcilier avec le Créateur? Avant qu'il ne soit tard. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Que tardes-tu? C'est un appel vibrant lancé à la postérité, à la diaspora divine, à l'autel de Dieu. Faites le mouvement. Il ne vous reste que cela. Et tout va s'accomplir dans votre vie. Certains voient ça comme un acte simple. Mais ce n'est pas simple. C'est un acte qui fait partie de la doctrine du Seigneur. C'est pourquoi quand les gens parlent de problèmes et de la problématique du nom de baptême, et ils appellent ça opinion, je dis qu'ils sont maudits. Le baptême, c'est la doctrine du Seigneur. Ça fait partie de la recommandation du Seigneur. Ça fait partie de l'ordre donné par le Seigneur. Ça fait partie des doctrines, de la doctrine du Seigneur. Le baptême d'eau et la famille baptismale. Le nom qui doit être invoqué au baptême. C'est ça les gens appellent opinion. Nous allons progresser. Nous sommes presque à la fin. Marc 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 16. Acte chapitre 22. Mais avant acte 22, Hébreux chapitre 3. Quelqu'un me prépare ça. Marc 16, verset 15 à 16. Hébreux chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 10. Hébreux 3, 7 à 10. Hébreux 3, 7 à 10. Et Acte chapitre 22, le verset 16. Terminé. Vas-y frère. Marc 16. 15 à 16. Il est écrit. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde entier. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne. C'est l'ordre de mission. Commission là, voici ça. À vous les bâtards spirituels qui vous faites appeler prophète messager ou prophète de génération ou prophète vivant. Quelle est ta commission? Quel est ton appel? Voici mon appel, voici ma commission. J'ai été appelé au salut. Mon appel c'est de recevoir le salut. J'ai été appelé pour le salut. Maintenant ma commission c'est de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Voici ça. Shalom. Lis encore frère. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Pourquoi tu dis tu crois jusque-là le baptême ne te dit rien? Crois-tu que tu es déjà sauvé? Oh, pour être sauvé, il faut être baptisé. Après avoir cru. Si tu crois réellement, cette foi doit produire un acte. Et cet acte, c'est l'acte de baptême. Alléluia. Regardez Jacques chapitre 2, le verset 21 à 26. Si tu crois, tu dois te faire baptiser. Donc l'acte de foi à poser lorsqu'on reçoit la foi, lorsqu'on nous croit, lorsque la paix de Dieu retentit dans nos âmes, c'est de nous faire baptiser. Il y a un acte à poser. Et c'est cet acte-là qui prouve que tu as réellement cru. Amen. Que l'appel de Dieu a répondu dans ton âme. Amen. Que la vérité de Dieu a crié dans ton âme. Vas-y frère. Que tardes-tu? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Si tu crois, ce que tu as dit amen là doit produire un acte. L'acte du baptême. Parce qu'Abraham a cru, cela a poussé à poser un acte de foi. Lisons maintenant. Jacques 2, 21 à 23. 26. 21 à 26. Vas-y. Abraham, notre père. Abraham, notre père. Ne fut-il pas justifié par les œuvres? Vous voyez ça? Il va plus réussir, c'est singulier. Frère, relis encore. Je veux que vous suivez bien. Abraham, notre père. Abraham, notre père. Ne fut-il pas justifié par les œuvres? Ne fut-il pas justifié par les œuvres? Au temps d'Abraham, il y avait quelle loi? La loi a été donnée par Moïse. Entre Moïse et Abraham, qui est antérieur et postérieur à qui? Vous voyez maintenant? Donc il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? N'est-ce pas?
C'était l'œuvre de quoi? Est-ce que c'était les œuvres de la loi ou les œuvres de la foi? Oh, Abraham est le père de la foi. On peut être sauvé par la foi sans la loi, mais on ne peut pas être sauvé par la loi sans la foi. La foi est comme l'or, la foi est comme le soleil, et la loi est comme la lune, la loi est comme la femme. Parce que c'est de la foi que la loi est sortie. Amen. Et de l'homme est sortie la femme. Amen. Sans la femme, l'homme a existé. Mais sans l'homme, la femme ne peut pas exister. Amen. Donc on peut être sauvé par la foi sans la loi, mais on ne peut pas être sauvé par la loi sans la foi. Dieu bénit sa foi, sa parole. Et cela d'autant plus que l'Écriture dit que notre père Abraham a été justifié. Oh, personne ne peut être justifié par la loi. Mais lui fut justifié sans la loi, par la foi. Alors, Abraham notre père. Abraham notre père. Ne fut-il pas justifié par la œuvre? Oui. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. À part ça, il a fait quoi encore? Il a fait quoi encore? Tu vois que la loi agissait avec la foi. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Bon, les œuvres dont on a parlé là. Où est l'œuvre là? Puisque ce sont les œuvres au pluriel. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. La foi ne peut pas être manifeste sans les œuvres. Or, la foi pousse à une œuvre. Et l'œuvre de la foi, c'est laquelle? De façon bien circonscrite. Ce que Dieu te demande de faire là, si tu dis tu es d'accord, fais ça. Amen. Et à l'instant T, tu es justifié vis-à-vis de Dieu. Amen. Si tu ne le fais pas, si tu veux, il ne faut pas aller boire. Il ne faut pas chercher femme, il ne faut pas convoiter. Si on te gifle, couche-toi pour qu'on marche sur toi. Tu vas aller en enfer. Parce que ce que Dieu t'a demandé de faire là, tu n'as pas fait ça. Je rappelle à tous ceux qui nous ont trouvés en marche qu'à Boaké, le temple est presque achevé. Et l'inauguration, le déplacement missionnaire sur Boaké, et à tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans le grand Boaké, je les lance un vibrant appel de se préparer à recevoir ce jour-là, du 2 au 5 septembre 2021 à Boaké. Les détails vous seront communiqués de façon plus explicite. La tenue de campagne, le lieu du temple, le lieu de campagne. Quel jour, tout cela, ça vous sera communiqué dans un bref délai. Alors la bonne nouvelle va arriver à Boaké. Parce qu'il y a assez de faux pasteurs, faux prophètes là-bas. Il y a de fausses communautés là-bas. Prioritairement les croyants du message du temps de la fin. De Boaké, recevez-moi. Alléluia. Vas-y frère. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres. Donc Abraham a offert Isaac en sacrifice. Abraham a offert Isaac en sacrifice. C'était ça, l'œuvre de la foi. Abraham ne pouvait pas dire qu'il était d'accord avec Dieu. Quand Dieu lui disait, prends l'enfant pour le sacrifier, Abraham dit Amen, Amen, Amen. Il partage même l'information à tout le pays. Je suis d'accord avec Dieu. Il dit de présenter, de sacrifier mon enfant. Il a dit de donner l'enfant. Il va répandre tout cela partout, mais s'il ne prend pas l'enfant pour le sacrifier, Abraham est un menteur, un hypocrite. Il ne peut pas être justifié, il restera toujours un injuste. Il est justifié par l'œuvre, par l'acte qu'il a posé. Vous aussi, si vous êtes de la postérité d'Abraham et que ce qui retentit en vous là, en disant Amen à l'évangile que nous prêchons, qui n'a rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ sous la forme verbale. Si c'est la foi d'Abraham qui dit Amen en vous, vous devez vous lever pour prendre votre baptême. Le baptême, très important. Pour certains, le baptême est facultatif, mais nous ne croyons pas en cela. Parce que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé. Il n'a pas dit celui qui croira ou qui sera baptisé.
mais qui croira et qui sera baptisé. Une conjonction de coordination. Croire et. Donc les deux doivent donner un résultat qui est le salut, la vie éternelle, sauvé. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Qu'est-ce qu'elle dit? Abraham crut à Dieu. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Donc la croyance en Dieu là fut imputée à justice à Abraham à cause de l'acte de la foi qu'il a posé. Et il fut appelé ami de Dieu. Alors que c'est Abraham là qui offrait sa femme pour la commercialiser, pour qu'on couchasse avec elle, pour avoir de quoi manger. Mais la Bible dit, il fut appelé ami de Dieu. Vous avez peur de quoi? C'est Abraham qui a vendu sa femme à la prostitution. Ce que les Ghanéens font là, notre vieux père a fait ça déjà. Il a vendu la vieille mère pour avoir de quoi manger. Mon nez est bien. La guerre était finie, c'était chaud. Il a vendu la vieille mère. Vous êtes assis pour me regarder là, je n'ai pas dit de faire ça. Ce qu'Abraham a fait, que nous devons imiter ce matin-là, c'est sur ça qu'il prêche là. Mon message n'est pas de sacrifier les sœurs. C'est Isaac qui a été sacrifié. Est-ce qu'on me comprend? Donc comme ça, tu vas t'asseoir, dire à la sœur d'aller faire des conneries, puis toi tu as mangé. Que le Seigneur te délivre. J'arrache cette semence de vos cœurs au nom de Jésus. Alors, Abraham, ami de Dieu, à cause de l'acte de la foi qu'il a posé. Mais dès le départ, quand Dieu lui a dit de quitter sa paternité, sans poser de questions, il a suivi. Mais nous avons posé assez de questions. Lesquelles questions ont trouvé des réponses très, ultra satisfaisantes. Mais jusque-là, que t'as de tu? Vas-y, frère. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Oui. Et non par la foi seulement. Voilà. Celui qui croira et qui sera baptisé. L'œuvre de la foi qui sauve, c'est de prendre le baptême. Vas-y. Rahab la prostituée. Rahab, la prostituée. Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? C'est vous qui écoutez. Vous êtes les filles qui avaient la foi de cette dame de laquelle est sorti plus tard l'aïeul du Seigneur Jésus David. Qu'est-ce qui l'a distingué des autres? C'est la foi. Mais sa vie de prostitution, elle menait ça avant de connaître Dieu. Qu'elle a connu la vérité, elle a tourné droit à ça. C'est dommage qu'aujourd'hui, que d'autres, c'est qu'elles sont converties, c'est là maintenant que ce pouvoir-là se manifeste. Ça, c'est malédiction. C'est malédiction. Une femme au foyer qui a son cœur ailleurs. Ce n'est plus un problème de faiblesse, mais c'est une malédiction. Parce que ce n'est pas un incident, mais c'est un programme bien mûri. Et ceux qui en commettent doivent se repentir de ces actes. Et changer complètement de position. Se repentir et prendre la décision solennelle de tourner dos définitivement à cela. Alors, Rahab la prostituée. Oui. Ne fut-elle pas justifiée par les œuvres? Lorsqu'elle reçut le messager. Oui. Et qu'elle a dit partir par un autre chemin. C'est ça. Comme le corps sans âme est mort. Comme le corps sans âme est mort. Que même la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire que nous croyons. Et l'acte du baptême qui doit être joint pour que tout soit parfait, on ne va pas le poser tout de même. Frères et sœurs, vous qui m'attendez ici ailleurs, qui allez tomber sur cette prédication, je vous exhorte vivement, par la compassion du Seigneur, à vous réveiller de votre léthargie, à vous réveiller de ce sommeil cosmodèque, de vous réveiller de ce sommeil profond de vipère, parce que les temps sont fâcheux et mauvais. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Il peut y avoir problème si vous n'étiez pas encore convaincu. Maintenant que vous êtes convaincu, vous devez vous décider. Que tardera-tu? Nous devons nous empresser
l'humanité joindre à notre foi, à la vérité de Christ, à l'acte de baptême. Pour que tout soit parfait devant Dieu. Parce que c'est à cette condition que la promesse va s'accomplir. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême d'eau n'est pas facultatif, mais c'est un devoir, un impératif. Disant au portier d'être dehors ne veut pas dire qu'il doit se promener. Commandant, veille suite à tout. Parce que vous aussi, il peut y avoir des prédicateurs parmi vous dans le futur. On ne sait jamais. Oui, c'est bon. 3, oui. 7 à 10. Hébreux 3, 7 à 10. Vas-y, papa. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, à tous les frères et sœurs qui sont braqués aux alentours, qui veulent prendre un baptême, soyez maintenant préparés à recevoir la vérité de Dieu, à recevoir vos frères et sœurs, à recevoir votre serviteur Gédéon et toute l'équipe du 2 au 5 septembre. Que la bonne nouvelle soit partagée, propagée dans toute la contrée et que vous venez massivement. Après cela, nous laisserons là-bas un serviteur de Dieu, votre pasteur et votre évangéliste. Ça ne sera pas pour vous baptiser, vous laisser comme ça, comme des orphelins. Livrez à votre soeur comme l'énigme éthiopien. Vous n'êtes pas énigme éthiopien, mais vous êtes l'assemblée de Boaké. L'assemblée des saints de Boaké. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gouverneur Mathusalem, tu vis déjà la scène dans ton esprit. Le grand David, sois béni encore. Entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? c'est pourquoi, selon que le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Oh, je sais que vos cœurs ne sont pas endurcis parce que vous êtes d'accord. Vous-même, vous partagez ce message. Vous le prenez. Je parle de message parce que c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez l'évangile que nous prêchons pour discuter avec les autres, pour partager ça, pour les ramener à la raison. Mais pourquoi depuis là, prendre le baptême d'eau ne vous dit rien encore? Et ça dit que vous n'êtes pas de Dieu, mais c'est quoi? Les gens qui payent bien d'avion, parcourent des milliers de kilomètres dans les airs pour venir. D'autres quittent même à l'intérieur du pays. Vous êtes habillés, si vous dites à Bobo est loin. Frère, libérez-vous du piège de Satan. C'est un filet de l'enfer. Rachetez le temps. Vas-y, frère. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans le désert. Où vos pères me tentèrent. Pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Vous attendez que le pire arrive d'abord. Parce qu'à certains, c'est la dernière minute maintenant, où ils sont dans difficulté des difficultés. Où eux-mêmes ils sont dans les problèmes des difficultés. C'est là qu'ils ont commencé à dire, ah, si ils savaient. Si ils savaient là, n'a pas de queue, hein. Si ils savaient ne sauve pas quelqu'un, sentez que Dieu t'a donné là, c'est une bénédiction. Toi-même là, ce que tu es là, beaucoup même t'envient parce qu'ils veulent juste la moitié de ce que tu es. Pour glorifier Dieu. Mais malgré leur état, ils glorifient Dieu quand même. Toi, tu es en bonne santé, tout va bien. Pour te déplacer, venir adorer Dieu, c'est problème. Venir prendre ton baptême, tu trouves que c'est loin. Est-ce que c'est loin que si c'était un féticheur qui a la solution à un problème duquel ta vie entière dépend, tu vas dire que c'est loin? Je ne crois pas. J'ai vu des gens aller dormir au cimetière. J'ai vu les gens aller dormir dans le tombeau. J'ai vu les gens dormir dans le cercueil. J'ai vu les gens dormir même dans l'eau, se coucher, dans les mares, parce qu'on leur a dit c'est ce qu'il faut pour qu'ils obtiennent le succès qu'ils recherchent là. J'ai vu des gens prendre des décisions difficiles, cruelles, qui leur ont donné même des folies, mais ils ont pris ça quand même. Mais toi,
c'est la décision pour entrer dans l'éternité. Est-ce qu'il y a meilleure décision que ça? Est-ce qu'il y a meilleure décision que ça? Qu'attends-tu encore? Que t'as-tu? Alléluia. Vas-y frère. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu, mais... Oh, vous dites que vous connaissez cette voie, que c'est la voie de Dieu. Pourquoi jusque-là vous hésitez? Vous êtes lourd à prendre l'engagement. À vous décider d'agir, de vous engager dans la voie du Seigneur, de vous engager dans la voie du salut, de prendre l'acte qu'il faut pour être réconcilié avec votre sauveur créateur. Le dernier passage. Acte 22. Acte 22, 16. Et maintenant, que t'as-tu? C'est par là qu'on va tirer la conclusion de la prédication. C'est par là qu'on va terminer. C'est par là qu'on va tirer la conclusion. C'est par là qu'on va s'arrêter. C'est par ce passage que nous allons tirer les choses au clair. Et demander à tous les frères et sœurs qui à travers le monde entier écoutent ce message. Par la compassion de Christ, je vous exhorte à vous décider. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Regardez l'histoire du coronavirus. Ça a coupé le fonctionnement du système mondial. Ça a arrêté le train de l'histoire du monde. Comme si c'était la fin du monde. Beaucoup avaient prêché la fin du monde. C'est nous qui avons dit, nous seuls, qui avons dit que c'est faux. La fin du monde, c'est pas maintenant. La fin du monde, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des signes annonciateurs. Et la prédication est toujours à dire, est-ce la fin du monde? Ou et si c'était la fin du monde? La prédication est en ligne. On a bien détaillé que le monde ne finira pas comme ça. Mais à tout moment, l'être humain peut partir. Parce qu'il n'y a pas de signe annonciateur pour le départ de qui que ce soit. Amen. Amen. Pour la fin du monde, il y a des signes annonciateurs. Pour le retour du Seigneur, il y a des signes annonciateurs. Mais pour le départ de chacun de nous, il n'y a pas de signe annonciateur. Dès que nous sommes convaincus que c'est la vérité, décidons-nous, passons à l'acte de baptême. Réconcilions-nous avec le Créateur, avec notre Sauveur, avec notre Père, pour retourner dans notre sainte mère patrie. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé, Et lavé de tes péchés. le baptême ne sert pas. C'est bien ça. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Toi, on dit que le nom qui est invoqué sur toi là, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Et tu dis que c'est opinion. Or, la Bible dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, c'est le nom du Seigneur qui est invoqué là, qui modifie tout. Et toi, tu dis que c'est opinion. Je suis content de ce que Dieu met la différence entre vous et nous. Je suis très content. Et depuis longtemps, les gens ont cru que c'était la même chose. Votre vrai visage, tout le monde voit ça maintenant. Amen. Grâce aux réseaux sociaux, je dis merci à Dieu pour les réseaux sociaux. Amen. Sans ça là, il y aurait toujours confusion. Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Et on dit c'est opinion, le nom qui doit être invoqué c'est quoi? C'est point de vue. C'est la clé d'entrer dans l'éternité. Parce qu'il y a des saluts en aucun autre nom. Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Et nous disons que le nom du Seigneur c'est Jésus-Christ. Tous les frères, toutes les sœurs, d'ici et d'ailleurs, dans le monde entier, qui écouteront ce débat, c'est un appel d'un cœur touché et qui veut que le royaume de Dieu voit ses fils et ses filles retourner à Dieu. Qui s'adresse à vous ce matin. Prenez la décision. Réveillez-vous. Agissez maintenant. Posez l'acte. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Car lui a déjà tout accompli. À nous de rentrer simplement dans la promesse. De rentrer simplement dans l'accomplissement.
de rentrer seulement dans la parole, de rentrer seulement dans la foi qu'il est, de s'emparer maintenant de cette parole de promesse. Seigneur, tu as dit, maintenant je viens faire. J'attends l'accomplissement de cette promesse pour ma réception de la vie éternelle. Sur ce, voici l'exhortation que je voulais apporter ce matin à tous les frères et les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et que vous garde. Durant des temps, et même toute la semaine, et qui sont là aujourd'hui, pas pour faire une visite touristique, mais qui sont là parce qu'ils ont écouté l'évangile, et leur âme a dit Amen. Et maintenant qu'ils sont là pour prendre leur baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tenez-vous debout. Et venez devant ici pour faire connaissance avec l'Assemblée. Il n'y a pas de coup de renforcement. Il n'y a pas de coup d'approfondissement. Avant le baptême, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous dis. Pendant que vous avez des enfants, n'enrichissez pas votre terre. N'attendez plus. N'attendez plus. Pour prendre le baptême d'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment pour ces anniversaires qui sont là pour prendre le baptême. Que sa prophétie maintenant. Alléluia. Nous continuons notre parole.